Vous êtes-vous déjà demandé si votre partenaire est vraiment heureuse dans votre mariage? Parfois, les signes de malheur peuvent être subtils, mais ils sont là, cachés sous la surface. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes qui pourraient indiquer qu'une femme mariée se sent malheureuse. Restez avec nous pour découvrir comment reconnaître ces signaux et apporter le soutien dont elle a besoin. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais essentiel, le bonheur dans le mariage. Reconnaître les signes de malheur chez votre partenaire est crucial, non seulement pour la santé de votre relation, mais aussi pour le bien-être émotionnel de chacun. Un mariage épanoui repose sur la communication et la compréhension, et parfois, il est difficile de voir que quelque chose ne va pas. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 7 signes révélateurs qu'une femme mariée pourrait être malheureuse, afin de vous aider à mieux comprendre ce qu'elle traverse et à agir avec bienveillance. Alors, prenons un moment pour plonger dans ce sujet important. Manque de communication. L'un des signes les plus révélateurs qu'une femme mariée peut être malheureuse est un manque de communication. Dans une relation saine, la communication ouverte et honnête est essentielle pour maintenir une connexion émotionnelle. Cependant, lorsque le malheur s'installe, il est fréquent que l'un des partenaires, souvent la femme, commence à éviter les conversations profondes. Elle peut se sentir accablée par ses émotions ou craindre que ses préoccupations ne soient pas prises au sérieux, ce qui la pousse à se renfermer sur elle-même. Vous pourriez remarquer qu'elle ne partage plus ses pensées ou ses sentiments comme avant. Au lieu de discuter de sa journée, de ses rêves ou de ses préoccupations, elle pourrait se contenter de réponses brèves et superficielles. Si vous lui demandez comment elle va, elle pourrait répondre par un simple « ça va » sans aller plus loin, laissant peu de place à une conversation significative. Ce retrait peut également se manifester lors de moments où vous auriez normalement échangé des idées ou des sentiments, comme pendant un repas ou lors d'une promenade. Un autre exemple pourrait être lorsqu'elle évite délibérément les discussions sur des sujets importants, comme les projets d'avenir ou les problèmes relationnels. Si elle change de sujet ou détourne la conversation chaque fois que vous essayez d'aborder des questions profondes, cela peut être un signe qu'elle ne se sent pas à l'aise pour partager ses véritables sentiments. Ce manque de communication peut créer un fossé entre les partenaires, rendant encore plus difficile la résolution des problèmes sous-jacents et alimentant un cycle de malheur et de frustration. En fin de compte, reconnaître ce manque de communication est une première étape cruciale pour comprendre le bien-être de votre partenaire. Si vous constatez ces comportements, il est essentiel d'aborder la situation avec sensibilité et ouverture, en créant un espace où elle se sentira en sécurité pour s'exprimer. Changement dans l'affection. Un autre signe significatif que peut montrer une femme mariée malheureuse est la diminution des gestes d'affection. Dans une relation épanouie, les gestes affectueux tels que les câlins, les baisers et les caresses jouent un rôle essentiel pour renforcer la connexion émotionnelle entre les partenaires. Cependant, lorsque le malheur s'installe, ces gestes peuvent devenir rares, voire inexistants. Cette absence d'affection peut être un indicateur alarmant des sentiments de distance ou de désengagement. Prenons un exemple concret, si, auparavant, elle était encline à vous accueillir avec un câlin chaleureux après une longue journée, vous pourriez commencer à remarquer qu'elle se contente d'un simple sourire ou d'un hochement de tête. Les moments de tendresse qui étaient autrefois naturels peuvent sembler forcés ou absents. Imaginez une soirée où vous regardez un film ensemble, au lieu de se blottir contre vous comme elle le faisait autrefois, elle pourrait s'asseoir à l'autre bout du canapé, perdue dans ses pensées. Ce changement dans le comportement physique peut être un signal que quelque chose ne va pas dans sa perception de la relation. De plus, les gestes affectueux peuvent également diminuer dans des situations quotidiennes. Par exemple, elle pourrait éviter de vous tenir la main en public ou de vous embrasser avant de se coucher. Si vous remarquez qu'elle ne cherche plus à initier des moments d'intimité, cela peut être le signe qu'elle se sent émotionnellement distante. Ce retrait affectif peut créer un sentiment de solitude pour les deux partenaires, alimentant une spirale de malheur et d'insatisfaction. Il est crucial de comprendre que ces changements dans l'affection ne sont pas seulement des comportements isolés, mais plutôt des indicateurs d'un malaise plus profond. Si vous constatez une telle diminution des gestes affectueux, il peut être utile d'ouvrir un dialogue sur vos émotions respectives. Créer un environnement où elle se sent en sécurité pour partager ses sentiments peut aider à rétablir la connexion et à raviver l'affection dans votre relation. Isolement social. Un autre signe alarmant qu'une femme mariée peut être malheureuse est l'isolement social. Dans une relation saine, le soutien des amis et de la famille joue un rôle crucial dans le bien-être émotionnel des deux partenaires. Cependant, lorsque le malheur s'installe, il est fréquent que l'un des partenaires, souvent la femme, commence à s'éloigner de son cercle social. Ce retrait peut se manifester par une diminution des interactions avec des amis proches, des membres de la famille ou même des collègues.
Par exemple, vous pourriez remarquer qu'elle refuse de participer à des sorties entre amis ou qu'elle annule fréquemment des rendez-vous avec sa famille. Au lieu de passer du temps avec des personnes qui lui apportent du soutien et de la joie, elle pourrait préférer rester seule à la maison, plongée dans ses pensées. Ce comportement peut être le résultat d'un sentiment de honte ou de culpabilité, ou encore d'une peur de ne pas être comprise. En s'éloignant des autres, elle peut chercher à éviter des conversations difficiles ou à cacher son mal-être, mais cela peut également aggraver son sentiment de solitude. L'impact de cet isolement social sur le bien-être émotionnel est considérable. En se coupant de ses proches, elle se prive de l'opportunité de recevoir du soutien et de l'amour, ce qui peut intensifier ses sentiments de tristesse et d'anxiété. Le manque de connexion sociale peut également exacerber des pensées négatives, créant un cycle vicieux où l'isolement mène à des émotions encore plus négatives. Sans un réseau de soutien, elle peut se sentir accablée par ses problèmes et incapable de trouver des solutions. Il est donc essentiel de prêter attention à ces signes d'isolement. Si vous remarquez qu'elle s'éloigne de ses amis et de sa famille, il peut être utile d'aborder le sujet avec délicatesse. Encouragez-la à renouer avec ses proches et proposez-lui de participer à des activités sociales, tout en respectant son besoin d'espace. En créant un environnement où elle se sent soutenue et comprise, vous pouvez l'aider à briser ce cycle d'isolement et à retrouver un équilibre émotionnel plus sain. Manque d'intérêt pour les activités communes. Un autre signe révélateur qu'une femme mariée peut être malheureuse est le manque d'intérêt pour les activités qu'elle appréciait auparavant. Dans une relation épanouie, partager des loisirs et des passions renforce les liens entre les partenaires et crée des souvenirs précieux. Cependant, lorsque le malheur s'installe, elle peut commencer à perdre l'envie de participer à ces activités, ce qui peut être un indicateur de son état émotionnel. Par exemple, si elle adorait aller au cinéma chaque mois ou participer à des soirées jeux de société avec vous et des amis, vous pourriez remarquer qu'elle se montre réticente ou indifférente à l'idée de sortir. Au lieu de s'enthousiasmer pour un nouveau film ou de planifier une soirée amusante, elle pourrait répondre par des excuses ou afficher un manque d'enthousiasme. Ce désintérêt peut également s'étendre à des activités plus intimistes, comme cuisiner ensemble, faire des randonnées ou même simplement se balader dans le parc. Ce qui était autrefois une source de joie et de complicité peut devenir une corvée pour elle. Ce changement d'attitude peut être attribué à plusieurs facteurs. Elle peut se sentir accablée par des préoccupations personnelles, être en proie à des doutes sur sa relation ou tout simplement être fatiguée émotionnellement. Ce manque d'intérêt pour les activités communes peut également créer un sentiment d'aliénation entre les partenaires, car l'autre peut se sentir rejeté ou incompris. Il est donc crucial de prêter attention à ces signes de désengagement. Si vous remarquez qu'elle ne souhaite plus participer aux activités que vous aimiez faire ensemble, il peut être utile d'en discuter ouvertement. Essayez de comprendre ses sentiments et ses préoccupations, tout en lui proposant des alternatives. Peut-être qu'une activité différente, moins exigeante ou plus relaxante, pourrait lui redonner goût à ces moments partagés. En réintroduisant progressivement des loisirs qu'elle pourrait apprécier, vous pouvez l'aider à retrouver un sens de la joie et de la connexion dans votre relation. Expression de frustration ou de colère. Un autre indicateur fort qu'une femme mariée peut être malheureuse est l'augmentation des expressions de frustration ou de colère. Dans une relation saine, les désaccords et les conflits sont normaux et peuvent même renforcer le lien entre les partenaires, à condition qu'ils soient gérés de manière constructive. Cependant, lorsque le malheur s'installe, il est fréquent de constater une montée de la tension, se manifestant par des disputes fréquentes, des commentaires sarcastiques ou des critiques acerbes. Ces comportements sont souvent des signes de frustration accumulée et d'une incapacité à exprimer des émotions plus profondes. Par exemple, une simple discussion sur les tâches ménagères peut rapidement dégénérer en une dispute houleuse, où des reproches sont échangés. Les petites irritations qui étaient autrefois facilement gérées peuvent prendre des proportions démesurées. Vous pourriez également remarquer qu'elle recourt à des remarques sarcastiques ou à des blagues amères, qui, bien que déguisées sous une apparence humoristique, révèlent un mal-être sous-jacent. Ce type de communication peut créer une atmosphère de tension et de méfiance, rendant chaque interaction plus difficile et moins agréable. Il est essentiel de reconnaître que l'expression des émotions, même sous forme de frustration ou de colère, est importante dans une relation. Ignorer ou réprimer ces sentiments peut conduire à un ressentiment qui s'accumule avec le temps, exacerbant le malaise. En revanche, exprimer ses émotions de manière constructive peut ouvrir la voie à des conversations significatives et à une meilleure compréhension mutuelle. Cela permet également de clarifier les attentes et de résoudre les problèmes sous-jacents qui peuvent affecter la dynamique de la relation. Encourager un dialogue ouvert sur les émotions est crucial. Si vous constatez une augmentation des tensions, il peut être bénéfique d'aborder le sujet avec empathie et sans jugement.
Créer un espace sûr où chacun peut partager ses sentiments sans crainte de représailles peut aider à désamorcer les conflits et à renforcer la connexion émotionnelle. En fin de compte, reconnaître et traiter ces expressions de frustration peut être un pas essentiel vers la guérison et le rétablissement d'une relation plus harmonieuse. Sentiment de désespoir ou d'ennui. Un autre indicateur significatif qu'une femme mariée peut être malheureuse est le sentiment de désespoir ou d'ennui au sein de la relation. Ce sentiment peut souvent se manifester par une perception de stagnation, où les jours se suivent sans véritable évolution ni excitation. Lorsqu'une femme commence à ressentir que sa vie de couple est figée, sans projet d'avenir ou sans objectif commun, cela peut engendrer une profonde insatisfaction. Ce manque de dynamisme peut créer un climat de monotonie, où chaque journée semble se fondre dans la suivante, laissant peu de place à l'enthousiasme ou à la nouveauté. Il est intéressant de noter que des études révèlent que le sentiment d'ennui dans une relation est l'une des principales raisons pour lesquelles les couples envisagent la séparation. Selon une enquête menée par l'Institut de recherche sur les relations, près de 60% des couples interrogés ont admis que le manque de projet d'avenir et l'absence d'objectifs communs avaient contribué à leur sentiment de désespoir. Ce constat souligne l'importance de maintenir une vision partagée et des aspirations communes pour nourrir la relation. Les témoignages de femmes qui ont traversé cette phase de stagnation révèlent souvent des sentiments de frustration et de désespoir. Par exemple, une femme peut raconter comment, après plusieurs années de mariage, elle a commencé à ressentir que sa vie était devenue une routine sans saveur. Les sorties en couple se sont raréfiées, et les conversations se sont limitées à des sujets pratiques, laissant peu de place à des échanges plus profonds et significatifs. Ce constat peut être dévastateur, car il engendre un sentiment d'isolement et d'impuissance, comme si la relation était vouée à la monotonie. Pour contrer ce sentiment de désespoir, il est crucial de réintroduire des éléments de nouveauté et de projet dans la relation. Que ce soit par le biais de voyages, de nouveaux loisirs à explorer ensemble ou de la planification d'objectifs à long terme, ces initiatives peuvent raviver l'étincelle et renforcer le lien entre les partenaires. En prenant le temps de discuter de leurs rêves et de leurs aspirations, les couples peuvent redonner un sens à leur relation et transformer ce sentiment d'ennui en une opportunité de croissance et de renouveau. Que faire? Lorsque des signes de malheur apparaissent dans une relation, il est essentiel de savoir comment aborder le sujet avec empathie et soutien. La première étape consiste à créer un environnement sûr et accueillant où chacun se sent libre d'exprimer ses émotions sans crainte de jugement. Aborder la conversation avec douceur et compréhension est primordial. Par exemple, vous pourriez commencer par des phrases comme « J'ai remarqué que tu sembles préoccupé ces derniers temps, et je tiens à savoir comment tu te sens. » Cela montre que vous êtes attentif à ses émotions et que vous êtes là pour l'écouter. Évitez les accusations ou les critiques, qui peuvent mettre l'autre sur la défensive. Au lieu de cela, privilégiez une approche collaborative, où l'objectif est de trouver des solutions ensemble. La communication ouverte est la clé pour surmonter les difficultés dans une relation. Encourager votre partenaire à partager ses sentiments peut non seulement aider à clarifier les problèmes, mais aussi à renforcer la connexion entre vous. Il est important de poser des questions ouvertes qui incitent à la réflexion, comme « Qu'est-ce qui te préoccupe le plus en ce moment ?» ou « Comment puis-je t'aider à te sentir mieux ?» En écoutant activement et en validant ses émotions, vous montrez que vous vous souciez de son bien-être. Cette transparence peut également ouvrir la voie à des discussions sur des sujets plus profonds, permettant ainsi de traiter les problèmes sous-jacents qui affectent la relation. Si, malgré vos efforts, les difficultés persistent, il peut être judicieux de considérer la thérapie de couple. Un professionnel peut offrir un espace neutre et structuré pour explorer les problèmes de manière constructive. La thérapie peut aider à identifier les schémas de communication dysfonctionnels et à enseigner des techniques pour améliorer l'interaction entre les partenaires. De plus, un thérapeute peut fournir des outils pour gérer les émotions et résoudre les conflits de manière saine. De nombreux couples trouvent que cette démarche leur permet de redécouvrir leur connexion et de travailler ensemble vers des objectifs communs. En fin de compte, chercher de l'aide professionnelle n'est pas un signe d'échec, mais plutôt un engagement à investir dans la relation et à la faire évoluer positivement. En résumé, nous avons exploré 7 signes révélateurs qui peuvent indiquer qu'une femme mariée est malheureuse dans sa relation. Nous avons discuté de l'absence de communication, de l'évitement des conflits, du manque d'intimité, des changements d'humeur, des expressions de frustration ou de colère, du sentiment de désespoir ou d'ennui, et enfin, de l'importance de l'empathie et du soutien dans le couple. Chacun de ces signes peut servir d'indicateur précieux pour comprendre la dynamique de la relation et identifier les domaines nécessitant une attention particulière. Nous vous encourageons à faire preuve d'introspection et à réfléchir à votre propre situation. Prenez un moment pour évaluer votre relation et identifier si vous ressentez l'un de ces signes.
La prise de conscience est souvent la première étape vers le changement et l'amélioration. N'oubliez pas que chaque relation traverse des hauts et des bas, et qu'il est normal d'avoir des moments de doute. Ce qui est essentiel, c'est de reconnaître ses sentiments et de chercher des solutions ensemble. Enfin, si vous avez trouvé cette discussion utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences ou vos réflexions. Votre voix compte et peut aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Ensemble, nous pouvons créer un espace de soutien et de compréhension. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Y a-t-il d'autres signes que vous avez remarqués qui pourraient indiquer un intérêt romantique? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à naviguer dans des situations similaires. Et si vous avez aimé ce contenu et souhaitez en voir davantage, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de discussions sur les relations, l'amour et l'amitié. Nous avons plusieurs sujets aussi croustillants que celui-ci. Tenez une qui a été sollicitée par certains de nos abonnés, comment lire le langage corporel d'une femme intéressée. Vous allez apprécier cette vidéo. Merci de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles réflexions enrichissantes.